C'est une mesure qui peut sembler complètement hallucinante. Dès le 1er janvier 2026, la Chine va augmenter les taxes sur les préservatifs et sur les contraceptifs. Alors l'objectif affiché, c'est de tenter de relancer les naissances alors que le pays fait face à un déclin exceptionnel de sa population. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet, pas forcément commun, vous l'avez compris, qui est donc à la une de ces actualités du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors depuis plusieurs années maintenant, et ça on en a déjà parlé sur la chaîne, la Chine fait face à une grave crise démographique. En 2023, elle a d'ailleurs perdu son statut de pays le plus peuplé au monde. La Chine a été détrônée par l'Inde après 2 années consécutives de baisse de la population chinoise. Pour vous donner une idée, la population chinoise, elle a diminué d'environ 2 millions de personnes cette année-là, donc en 2023, c'est à peu près l'équivalent de la population de Paris. Et selon l'ONU, on est sur une trajectoire assez hallucinante, puisque aujourd'hui, il y a près d'1,4 milliard d'habitants en Chine. Et bien en 2100, il pourrait y en avoir plus que 800 millions. Alors cette crise à l'origine, elle est née en grande partie de la politique de l'enfant unique qui a été mise en place entre 1980 et 2015. À cette époque, en fait, les familles étaient limitées à un enfant par couple avec quelques exceptions. Et à l'époque, le problème était inverse, c'est-à-dire que cette politique, elle avait été mise en place pour tenter de ralentir la croissance de la population. En effet, pour vous donner une idée, dans les années 1960, le nombre d'enfants moyens par femme, il s'élevait à 7 enfants. Et donc cette politique avait été mise en place, une politique qui a eu des conséquences immenses, des conséquences parfois tragiques, on pourra en reparler, mais donc cette politique de l'enfant unique a eu pour conséquence de faire chuter forcément le nombre d'enfants par femme. Avant que les règles ne changent, en 2015, ils sont à nouveau passés à 2 enfants maximum par couple, et puis 3 enfants par couple en 2021. Mais malgré ces assouplissements, eh bien il y a seulement 9,5 millions de bébés qui sont nés dans le pays en 2024, contre près de 15 millions en 2019. Il y a donc une chute clairement du nombre de natalité, et le taux de fécondité est tombé à environ 1 enfant par femme, ce qui fait donc qu'en moyenne, eh bien, une femme a 1 enfant au cours de sa vie. 1 enfant par femme en moyenne, c'est l'un des taux les plus bas au monde, sachant que pour qu'une population se renouvelle et maintienne son effectif, le taux de fécondité en théorie doit se situer à environ 2,1 enfants par femme. Là donc, on en est très loin. Mais alors, pourquoi est-ce que les naissances continuent à chuter et quelles conséquences est-ce que ça peut avoir pour le pays? Alors spoiler, il y a énormément de raisons qui dépendent d'ailleurs de chacune des situations, et parmi les raisons qui reviennent le plus souvent, il y a le coût très élevé de la vie, notamment dans les grandes villes, le coût aussi de l'éducation des enfants, il y a la pression très importante sur le marché du travail, avec des rythmes aussi dans le travail qui sont parfois immenses. Il y a aussi de l'autre côté en parallèle un chômage record des jeunes qui a évidemment un impact économique et à tout point de vue pour se projeter. On peut aussi parler de la question de l'allongement des études, qui en l'occurrence évidemment est un point positif, mais qui peut retarder de fait aussi l'âge des premières grossesses. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Là, on a vu les éléments qui peuvent être subis par des couples, parce que ça coûte cher, parce que c'est très dur de vivre dans telle ou telle situation, et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est extrêmement délicat. Mais il y a aussi en parallèle des questions de conviction aussi, l'envie d'évoluer différemment, de sortir en quelque sorte de ce schéma-là, et aussi de sortir des injonctions qui sont faites aux femmes de devoir avoir entre guillemets à tout prix des enfants. Et sur cette évolution de mentalité chez de nombreux couples ou chez de nombreuses femmes, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de pays. On peut l'observer en France, il y a eu tout le débat d'ailleurs sur le sujet ces derniers mois. On peut aussi l'observer en Corée du Sud notamment. La Corée du Sud, c'est le pays avec le moins d'enfants par femme, et j'avais fait un reportage sur place il y a environ 1 an. On avait rencontré justement différentes femmes pour aborder ce sujet-là, et on remarquait donc qu'au-delà des questions économiques, il y avait aussi une question d'évolution de mentalité et d'envie en quelque sorte d'évoluer différemment. Bon, mais quelles que soient les raisons, les conséquences donc, elles sont présentes. D'ici 2035, près d'un tiers des Chinois auront plus de 60 ans, contre déjà presque un quart aujourd'hui, mais c'est donc une évolution de plus en plus importante. Et cette évolution, elle inquiète les autorités puisque forcément, elle réduit la population active, donc la population qui travaille. Le gouvernement a d'ailleurs relevé progressivement l'âge de départ à la retraite en 2025. Et on en vient donc là à la mesure assez étonnante qui a été annoncée et qui fait vivement débat. Dès le 1er janvier 2026, les préservatifs et les contraceptifs seront soumis à un taux de TVA de 13%. C'est donc une taxe dont ces produits étaient exonérés depuis l'introduction de la TVA en Chine en 1993. Et la TVA, c'est donc cette taxe qui est directement sur le prix, donc ça va forcément augmenter directement le prix pour les consommateurs, sauf si les distributeurs et les producteurs décident de réduire les marges. Mais là, en l'occurrence, c'est une hausse forcément importante. Et l'objectif, très clairement donc, eh bien, c'est de rendre la contraception
plus cher et donc moins accessible pour inciter les couples à avoir plus d'enfants. Alors vous l'imaginez, les experts, ils restent très sceptiques quant à l'efficacité de cette taxe. Beaucoup estiment en réalité qu'elle aura peu d'impact en fait sur les comportements des couples, puisque la décision d'avoir un enfant, c'est pas uniquement sur le fait de se retrouver au supermarché face au coût d'un préservatif. On l'a dit, c'est une question beaucoup plus large, c'est la question du coût de la vie, du logement, de l'éducation ou encore des conditions de travail qui peuvent affecter le temps personnel disponible. Mais au-delà de ça, certains soulignent aussi le risque de grossesse non désirée ou de hausse des maladies sexuellement transmissibles si l'accès à la contraception devient à l'avenir plus difficile. Alors à noter tout de même que cette mesure, c'est pas la seule mesure mise en place par le gouvernement chinois. Il y a tout un tas en fait de réformes démographiques et fiscales. Il y a notamment des subventions supplémentaires si vous avez des enfants, aussi un accès à l'assurance maternité qui a été amélioré, des ressources aussi médicales qui ont été renforcées. Je rentre pas dans les détails, mais c'est évidemment un élément parmi d'autres. À noter que le gouvernement utilise aussi énormément la communication pour encourager les naissances. Et l'an dernier, il y a carrément des campagnes d'appels téléphoniques qui avaient été organisées par les autorités, avec donc des appels pour encourager les femmes à avoir des enfants. Des appels qui avaient à l'époque été jugés très intrusifs. En tout cas, on suivra l'évolution de la situation, mais vous l'aurez compris, c'est un sujet économique, de société, c'est un sujet plus large qui ne touche pas que la Chine. Il y a le débat en France avec ces termes qui avaient été employés par Emmanuel Macron de réarmement démographique, des termes là aussi qui avaient fait vivement débat. Et je le disais, l'an dernier, j'avais fait un mini documentaire sur le sujet avec mon équipe. C'est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. On était parti en Corée du Sud pour voir tout ça. Je vous mets le lien en description. Allez, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Plus de 650 drones russes et une trentaine de missiles ont été lancés dans la nuit de lundi à mardi vers l'Ukraine. 13 régions ont été touchées, dont la capitale Kiev, selon le gouvernement ukrainien. Ces attaques ont fait au moins 3 morts et plus d'une dizaine de blessés, dont des enfants, selon les autorités locales. Elles ont aussi provoqué d'importantes coupures d'électricité dans plusieurs régions du pays, alors que les températures hivernales sont proches ou inférieures à 0 degré. L'opérateur électrique ukrainien Ukrenergo a précisé que les travaux de réparation démarreront dès que les conditions de sécurité le permettront. Aucune date précise n'a été annoncée pour le moment. De son côté, la Russie dit avoir lancé cette attaque de grande ampleur en réponse, je cite, aux attaques terroristes lancées par l'Ukraine contre des installations civiles sur le territoire russe. A noter que ce lundi, Fanil Sarvarov, un général lieutenant russe, a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée dans le sud de Moscou, la capitale de la Russie. Les services d'enquête ont annoncé avoir ouvert une enquête pour meurtre et trafic d'explosifs et envisagent la piste ukrainienne. Deuxième info, au Nigeria, 28 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été enlevées ce dimanche dans le centre de ce pays d'Afrique de l'Ouest alors qu'elles se rendaient à une célébration musulmane. Leur véhicule a été intercepté par des hommes armés. Une enquête a été ouverte. La police locale n'a pas fait de commentaires à ce stade, selon l'AFP. Alors pour le moment, aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement qui est survenu le même jour que la libération de 130 élèves, les derniers d'un groupe de 250 enfants kidnappés un mois plus tôt dans une école catholique du nord du pays. Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à des attaques, des pillages et des enlèvements menés par des groupes armés motivés surtout par l'argent. Les enlèvements de masse y sont donc fréquents et sont le plus souvent le fait de gangs criminels appelés bandits qui réclament des rançons. L'ONU a d'ailleurs récemment mis en garde contre, je cite, une recrudescence des enlèvements de masse dans le pays. Troisième actu, le département de l'Hérault a été maintenu en vigilance rouge pour risque de crue ce mardi en raison d'une montée des eaux d'une ampleur exceptionnelle selon Météo France. Les parcs, jardins, cimetières, zoos et marchés de Noël ont été fermés tandis qu'une partie du réseau de tramway a été interrompue. Depuis ce lundi, les sapeurs-pompiers ont reçu plus de 1000 appels, mené 61 interventions, dont 36 sauvetages, et procédé à de nombreuses mises en sécurité, notamment à Palavas-les-Flots et à Montpellier. Ce mardi matin, ce sont près de 3000 foyers qui étaient encore privés d'électricité, dont 820 à Montpellier, selon Enedis. Entre 100 et 130 mm de pluie ont été observés à Montpellier, une première depuis novembre 1994. Alors la préfète du département a indiqué ce mardi matin que la décrue était déjà bien amorcée sur l'amont du fleuve de l'Hérault et que la situation devrait s'améliorer. Quatrième actu, la cyberattaque contre la Poste a baissé en intensité mais se poursuit. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'économie ce mardi sur BFM TV alors que les services en ligne sont toujours inaccessibles. On en parlait hier, une cyberattaque a touché plusieurs services du groupe La Poste ce lundi comme Colissimo et la Banque Postale. Selon le groupe, l'attaque était toujours en cours ce mardi matin. À 9h30 du matin, les sites de La Poste, de Colissimo et de la Banque Postale étaient toujours inaccessibles. La distribution du courrier et des colis reste quant à elle assurée. La Poste a expliqué qu'il s'agissait d'un déni de service, ce qui signifie que les hackers envoient un très grand nombre de requêtes pour
saturer les serveurs. Le groupe de cybercriminels pro-russes NoName 05716 a revendiqué la cyberattaque. Ce groupe a déjà été impliqué dans des cyberattaques en France, par exemple contre des sites officiels comme celui du ministère de la Justice. En tout cas, selon le ministère de l'Économie, aucune donnée personnelle n'a été compromise. 5e actu, le département d'outre-mer français Mayotte a été victime ce mardi d'une coupure généralisée de l'électricité provoquée par un incident grave, a annoncé la préfecture. Selon l'entreprise EDM, pour Électricité de Mayotte, un défaut a été constaté sur le réseau vers 13h35, ce qui a fait disjoncter le réseau de très haute tension. Aucun horaire de retour à la normale n'a été annoncé pour le moment, mais EDM a indiqué l'espérer d'ici la fin de journée. Selon la préfecture, cette coupure électrique a un impact sur les infrastructures de production et de stockage d'eau potable. Les autorités ont notamment demandé aux habitants de ne pas saturer les réseaux téléphoniques et d'éviter de manipuler les branchements électriques. A noter que cette coupure d'électricité survient un an après le cyclone Chido qui avait ravagé Mayotte, le département le plus pauvre de France. Et on termine avec cette actu, Noël 2025 devrait être le plus froid connu dans l'Hexagone depuis 2010 d'après Météo France. La température moyenne nationale devrait être de 2,1 degrés contre moins 0,9 degrés en 2010. Le 25 décembre, il fera par exemple moins 3 à Chaumont en Haute-Marne ou moins 1 à Rennes et à Limoges. À Paris, les maximales ne devraient pas dépasser les 4 degrés. Mais une partie du sud du pays gardera un temps doux, il fera par exemple 16 degrés à Nice et 12 à Perpignan. Les météorologues soulignent que les Noëls très froids et neigeux deviennent de plus en plus rares à cause du réchauffement climatique. Historiquement, les Noëls les plus froids en France remontent aux années 1962, 1940, 1938 ou encore 1970 avec des températures comprises entre moins 7,5 degrés et moins 2,8 degrés. Pour autant, et c'est important de le rappeler, 2025 sera dans son ensemble la 3e ou 4e année la plus chaude jamais enregistrée en France selon Météo France. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors si vous voulez profiter des vacances pour découvrir nos interviews, nos autres formats, rendez-vous sur notre chaîne dédiée au grand format que je vous mets en description. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo.